Salut à toi, l'âme curieuse, en quête d'authenticité et d'histoire passionnante. Imagine un instant que chaque ombre recèle une lumière, qu'à l'issue de l'obscurité n'est toujours un renouveau éclatant. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte du djinn Plutona, une journée chargée de symboles, de métamorphose et d'espoir, un moment qui incarne l'esprit indomptable et résilient du peuple polonais. Installe-toi confortablement, car ce voyage te plongera au cœur d'une identité ancestrale et moderne à la fois, et te révélera des secrets insoupçonnés sur ce que signifie être polonais aujourd'hui. Vitam, sur le double K, ton espace privilégié pour comprendre et décrypter l'identité polonaise. Ici, nous explorons ensemble l'histoire, les traditions et les valeurs qui font la force de la Pologne, tout en l'adaptant à notre monde contemporain. Si tu aimes ces histoires vibrantes et cette quête d'authenticité, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de t'abonner, pour ne jamais manquer une nouvelle aventure culturelle et historique. Le djinn Plutona, il puise ses origines dans un amalgame fascinant de mythologie, d'astronomie et de symbolisme de transformation. À l'échelle internationale, le nom Pluton évoque d'abord l'ancienne divinité romaine des enfers, une figure à la fois mystérieuse et porteuse d'un message de renaissance. En Pologne, cette journée a pris une dimension bien particulière. Face aux épreuves et aux bouleversements historiques, le peuple polonais a toujours su puiser dans ses racines pour se réinventer. Le djinn Plutona symbolise cette capacité unique à transformer l'adversité en force, à faire de chaque fin un commencement. C'est un moment où l'on célèbre le passage de l'ombre à la lumière, comme Pluton, jadis classé 9e astre, nous rappelle aujourd'hui que même une redéfinition peut révéler une nouvelle splendeur. Cette journée, elle invite à repenser nos certitudes et accepter le changement comme un moteur de progrès, un appel à la métamorphose qui trouve un écho particulier dans l'âme polonaise. Pour comprendre toute la richesse du djinn Plutona, il faut nous plonger dans les méandres de l'histoire polonaise, une histoire faite de lutte, de sacrifices et de renaissance héroïque. Imagine un pays dont l'âme a été forgée par des cycles de partition, d'occupation et de conquête, où chaque pierre, chaque ruelle résonne des échos d'un passé tumultueux. Au XIXe siècle, alors que la Pologne était morcelée entre de puissants empires, l'esprit de liberté se nourrissait dans les recoins les plus sombres de la culture nationale. Des poètes, des écrivains et des penseurs se sont levés pour rappeler aux Polonais que, même privés de souveraineté, leur identité demeurait intacte. Adam Mickiewicz, avec ses vers enflammés, il incarna un petit peu cette résilience en évoquant une renaissance spirituelle qui s'épanouirait malgré les épreuves. Dans ce contexte, le symbole de Pluton, il a émergé comme une métaphore puissante. Tel le dieu des enfers qui guide l'âme vers une nouvelle lumière, la Pologne, tout en étant meurtrie, se préparait à renaître. Ce sentiment de transformation, il fut ensuite repris par des générations d'intellectuels et d'artistes qui virent dans la redéfinition de Pluton, jadis 9e planète et aujourd'hui planète naine, une analogie parfaite pour décrire la capacité de la nation à se réinventer face aux défis du temps. Parmi les figures emblématiques de cette lutte pour la liberté, on citera Tadeusz Kościuszko, qui se distingue par son engagement indéfectible. Héros des révoltes et symbole de la lutte contre l'oppression, Kosciuszko n'était pas seulement un combattant, mais un visionnaire qui comprit que la liberté elle passait aussi par la transformation intérieure. Son combat, son courage et sa vision, ils ont permis à la nation de se relever et bâtir les fondations d'un avenir meilleur. Mais l'histoire polonaise, elle ne se limite pas simplement au champ de bataille. Dans le domaine artistique, Frédéric Chopin a, à travers ses compositions, traduit en notes la mélancolie, l'espoir et la force d'un peuple en quête de renaissance. Ses œuvres, telles que les polonaises et les nocturnes, sont devenues le reflet d'un cheminement intérieur, une quête d'équilibre entre le passé douloureux et l'avenir prometteur. Ce djinn Plutona, il se présente donc comme l'aboutissement d'un long parcours historique, un jour où l'on célèbre non seulement les victoires militaires ou artistiques, mais surtout cette force intérieure qui permet de transformer la douleur en beauté, l'obscurité en lumière. Chaque année, ce jour, il nous rappelle que malgré les difficultés et les souffrances, l'esprit polonais a toujours su se relever, se reconstruire et offrir au monde un exemple de résilience et d'innovation. En somme,
Le jean Plutona n'est pas qu'une simple commémoration, c'est un hommage vibrant à l'esprit combatif et créatif de la Pologne. Il incarne un peu cette vérité universelle que parfois il faut traverser l'ombre pour mieux apprécier la lumière et que dans chaque fin se cache toujours un nouveau commencement. En Pologne, le jean Plutona, il est vécu comme une véritable fête de l'âme. Dès les premières lueurs de l'aube, dans les villages pittoresques comme dans les grandes villes animées, on sent une effervescence collective. Les familles pourront certainement se retrouver pour partager des moments chaleureux. Les artistes et musiciens se réunissent pour offrir des performances qui mêlent tradition et modernité. Et les rues se parent de décorations symboliques qui rappellent l'héritage historique et culturel. Les centres culturels et les institutions, elles organisent des expositions, des conférences et des ateliers interactifs pour redécouvrir l'art, la musique et la danse traditionnelle, tout en y insufflant une touche contemporaine. C'est un moment où chaque rencontre devient une célébration de la vie, où chaque sourire est une victoire sur les épreuves du passé. Le jean Plutona il transcende le simple cadre d'une journée festive. Il incarne les valeurs fondamentales qui définissent l'essence même de la Pologne. Donc, permets-moi de t'emmener au cœur de ces valeurs, ces vérités intemporelles qui se transmettent de génération en génération et qui font la fierté de l'identité polonaise. Au fil des siècles, la Pologne a fait preuve d'une résilience incroyable. Malgré les périodes sombres, partition, guerre, occupation, le peuple polonais a su transformer la douleur en force et l'adversité en opportunité de renouveau. Le jean Plutona, il symbolise cette aptitude à renaître de ses cendres, à réécrire son histoire et à transformer chaque défaite en une victoire intérieure. Tout comme la réévaluation de Pluton dans notre système solaire, cette journée nous enseigne que la transformation est une source inépuisable de beauté et d'innovation. Chaque rituel, chaque tradition célébrée ce jour-là témoigne de la richesse de notre héritage. Les légendes, les poèmes et les œuvres d'art qui émanent de nos racines racontent une histoire de courage, de passion et de détermination. La fierté de notre culture ne se mesure pas seulement à travers des monuments ou des textes anciens, mais dans la manière dont nous portons ce flambeau dans le présent, en le renouvelant sans jamais renier son essence. C'est cette fierté qui lie les Polonais, qu'ils soient d'origine ou simplement amoureux de notre culture. Le jean Plutona il nous rappelle que l'ouverture au changement est cruciale pour avancer. Dans un monde en perpétuelle mutation, il est essentiel de conjuguer respect du passé et aspiration à l'avenir. Cette journée, elle nous invite à remettre en question nos certitudes, à accueillir de nouvelles idées et à transformer nos habitudes. C'est un appel vibrant à l'innovation, à l'expérimentation et à l'adaptation, tout en restant ancré dans nos valeurs profondes. La force d'un peuple, elle se mesure souvent à sa capacité à rester uni face aux épreuves. En ce jour, la solidarité, elle se manifeste partout, des discussions passionnées dans les cafés aux rassemblements festifs dans les places publiques. Ce sentiment d'appartenance et d'entraide est le ciment qui lie chaque individu à la grande famille qu'est la nation polonaise. Il nous rappelle que malgré les différences individuelles, c'est ensemble que nous surmontons les défis et que nous construisons un avenir commun. Enfin, le jean Plutona est un moment de profonde introspection. Il nous incite à nous souvenir que des leçons du passé, à honorer la mémoire des héros qui ont forgé notre destin et à méditer sur les sacrifices consentis pour la liberté et la dignité. Cette réflexion sur l'histoire personnelle et collective nous permet de grandir et nous préparer à affronter l'avenir avec sérénité et détermination. En résumé, ces valeurs, résilience, fierté, ouverture, solidarité et introspection, ne sont pas de simples mots, mais les fondations même sur lesquelles repose l'identité polonaise. Elles incarnent l'essence d'un peuple qui, malgré les obstacles, choisit de se réinventer et de transformer chaque épreuve en une opportunité de grandeur. Ce message, il est universel, car il résonne en chacun de nous, peu importe nos origines. Il nous rappelle que dans chaque crise se cache une chance de renaître, de grandir et de briller encore plus fort. Pour résumer, le jean Utona est bien plus qu'un simple jour de célébration. C'est un vibrant hommage à l'esprit de transformation, à la fierté de notre héritage et à la solidarité qui unit le peuple polonais. Il nous enseigne que même dans l'adversité,
il est possible de trouver la lumière et d'embrasser le changement pour en faire une force créatrice. Garde ces valeurs en mémoire et laisse-les guider tes pas vers un avenir toujours plus lumineux. Et ce n'est pas tout. Dans notre prochain épisode, nous explorerons le fascinant univers du Jin Naoki Polskiej, une journée qui célèbre l'innovation, la recherche et l'esprit scientifique qui a façonné la Pologne moderne. Prépare-toi à découvrir comment la science, avec ses découvertes et ses innovations, continue d'éclairer notre chemin et de redéfinir notre identité. Reste connecté, car cette nouvelle aventure te promet des révélations surprenantes et inspirantes. Si cet épisode t'a transporté et t'a permis de voir la Pologne sous une lumière nouvelle, montre ton soutien et en t'abonnant à la chaîne, en laissant un j'aime et en partageant ce podcast avec tous ceux qui, comme toi, sont en quête d'authenticité et de beauté. N'oublie pas de consulter le lien dans la description pour soutenir le podcast et rejoindre cette tribu de passionnés. Je te remercie d'avoir été des nôtres pour ce voyage au cœur de l'identité polonaise et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Je te souhaite une très bonne journée, Biegonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.